Saviez-vous que Mike Ngandou et Zambo Anguissa s'étaient violemment bagarrés dans les vestiaires après le match Cameroun-Burundi? Depuis la publication de la liste des 26 joueurs des Lions indomptables du Cameroun retenus pour la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022, la non-sélection de Mikaël Ngandou fait jaser partout. Des spécialistes de football, en passant par les politiques, les acteurs de la société civile, jusqu'aux fanatiques de football au Cameroun et dans le monde, les langues se délient. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Avant le match Cameroun-Burundi, Mikaël Ngandou était déjà en froid avec le président de la FECAFOOT. Il lui aurait reproché le fait de tenir régulièrement des propos discourtois aux joueurs et le président n'avait pas apprécié du tout son audace. Le match Cameroun-Burundi étant en préparation, le sélectionneur Rigobert Song fait sa liste avec Ngandou, ce qui ne plaît pas à Samuel Eto'o qui lui demande de le retirer. Song s'entête et fait jouer Ngandou. Malheureusement, le Cameroun est presque tenu en échec par le Burundi, même si le score était en faveur du Cameroun. 1 but contre 0. Fin du match. Ngandou n'est pas content de Zambo Anguissa qu'il accuse de n'avoir pas été en jambes tout au long du match. Il estime que le milieu du terrain camerounais était fébrile. Pourtant, le président de la FECAFOOT, déjà en froid avec Ngandou, juge plutôt nulle la prestation de toute l'équipe et la baisse de forme de Ngandou. Zambo, qui n'a pas digéré les déclarations de Ngandou, pique tout de suite une colère et riposte. Les tensions montent et les coups de poing sortent. Après que l'on ait séparé la bagarre donc, le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, prend la parole et pendant son discours, il va dire que personne n'a sa place réservée dans l'équipe nationale. Le temps passe et la Coupe du Monde approche. Ngandou et Anguissa sont deux ennemis qui vont jouer ensemble au Mondial Qatar 2022. Rigobert Song le dit d'ailleurs au cours d'une conférence de presse tenue le 12 septembre 2022 en rapport au match préparatoire de la Coupe du Monde contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud en septembre 2022. Voici d'ailleurs un morceau choisi de cette conférence. Dans les statistiques, Mikaël Ngandou et Zambo Anguissa sont les joueurs les plus utilisés du moment, que ce soit en sélection ou en club. Ce sont des leaders de l'équipe. Je n'ai plus besoin de les voir. Ils font partie de l'équipe. Conscient donc du danger, Rigobert Song commence les médiations pour calmer les tensions entre les deux d'abord et ensuite baisser la colère du président de la FECAFOOT. Après plusieurs tentatives de négociation vaines pour fumer le calumet de la paix, la pression monte et il faut commencer à préparer la liste des sélectionnés. Song se rappelle qu'après le match Cameroun-Burundi et l'incident survenu dans les vestiaires, Samuel Eto'o avait été catégorique. Il ne voulait plus voir ni les noms ni les têtes de Zambo Anguissa et Mikaël Ngandou dans l'équipe nationale. Song est conscient que Ngandou et Anguissa ont leur place réservée dans l'équipe, mais en tant que simple entraîneur, il n'a pas le pouvoir de décision. Ne voulant plus donc essayer de manquer de respect à son patron, il appelle Ngandou et Anguissa et leur dit en grand frère: Mboum, les choses sont de plus en plus compliquées à mon niveau. Je propose que chacun de vous fasse une lettre d'excuse pour présenter au boss et se soumettre. Zambo Anguissa respecte les conseils du grand frère, mais Ngandou dit niet. Jusqu'à ce que la terre finisse, il ne peut jamais demander les excuses à Eto'o. Quand Eto'o reçoit la lettre de Zambo, il valide ses excuses. Ngandou, quant à lui, reste focus sur sa position. Et voilà comment la liste est sortie sans son nom. Pourtant, le gars était depuis prêt à aller mourir au Qatar pour le vert rouge et jaune. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-nous un like et surtout aussi un commentaire d'encouragement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Nouvelle Star.